Et c'est l'heure de retrouver Jean-Pierre Montanet en attendant demain. Nous sommes ce matin avec vous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu, bonjour Ambline. Comment ça va? Bonjour. Très bien. Bon, Parfait. de quoi on parle ce matin? On parle des coachs parce que, alors, la mode des coachs n'est pas nouvelle, mais le phénomène dingue, c'est que les jeunes de la génération Z, c'est-à-dire ceux qui ont entre 18 et 25 ans, sont de plus en plus nombreux à se payer un coach de vie. Ça arrive en France, le phénomène est bien sûr né aux États-Unis, un pays du coaching à outrance. Et plus près de nous, au Royaume-Uni, j'ai lu qu'une plateforme de service, un Bitvine, a vu en un an ses demandes exploser plus 280%. Pourquoi un tel besoin? Contrairement à leurs parents, ces jeunes de 20 ans, hyper connectés, biberonnés au smartphone, ne font rien sans leurs applis. Se faire livrer un hamburger dans le quart d'heure, connaître à la minute près l'horaire et le quai du prochain métro, localiser la trottinette la plus proche et même compter leurs 10 000 pas par jour. Tout est balisé, pas de place pour l'aventure ni l'incertitude. Cette génération a donc l'habitude d'avoir tout et tout de suite. Sinon, elle est perdue. D'où la présence d'un coach de vie pour tout régler? Bah oui, parce que dès que c'est un peu plus compliqué et que le portable n'a pas encore la solution, ça coince. Alors le réflexe, se tourner vers un coach de vie. Sa mission, donner à ces jeunes les moyens d'atteindre leur objectif. Attention, il ne s'agit pas d'une analyse sur plusieurs mois. En général, en 3 ou 4 séances, à 80 € la séance, c'est réglé. Vaincre la timidité avant un grand oral, surmonter un déménagement loin de ses copains, tenter une reconversion professionnelle pour noyer le blues du boulot, ou redonner un peu de sens à sa vie. Et bien sûr, le classique, retrouver le moral après un chagrin d'amour. Parce que là encore, ces jeunes ont parfois des centaines de followers sur Instagram, mais pas grand monde autour d'eux. À qui se confier? Coach, c'est donc un métier en plein boom. Bah oui, coach en sport, en nutrition, en mode, en leadership, en zénitude, en drague, en management. Et puis, pourquoi pas demain en food truck, en père au foyer, en sex toys. Chaque jour, il y a une nouvelle rubrique. Demain, le risque est grand d'avoir un métier qui ressemble à une jungle, avec des coachs pour tout, mais surtout pour n'importe quoi. Des coachs perdus à leur tour, qui pour s'y retrouver auront bien besoin de se faire coacher. Coach de coach. Ça existe, sonne bien, non? Mais ça existe, ils sont bien formés ces coachs par quelqu'un, j'espère. Vous êtes coach... Non, pas coach en sextoy quand même. Je suis coach de Mathieu Bellin.